combat de cette soirée chez les super mi-moyens. 6 reprises de 3 minutes avec la présentation d'Alassane Koulibaly qui boxera dans le coin bleu avec sa peau de léopard. Il prendra ses repos dans le coin bleu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Alassane Koulibaly, le Havrais. Alassane Koulibaly, 70 kilos à la pesée. Voilà, vous l'entendez, 70 kilos, âgé de 28 ans. 5 combats, 2 victoires pour lui et 3 défaites. Son dernier combat le 15 décembre dernier. 69 kilos 200. Tout le monde le connaît, il est de Montataire. Son entraîneur Jean-Christophe Vitu. Tout le monde le connaît sous le nom de Titi. Je me demande d'accueillir Cédric Vitu. Et voilà encore un tonnerre d'applaudissements pour un garçon qui boxe juste à côté à Montataise, surnommé Titi, entraîné par quelqu'un qu'il connaît très bien, Jean-Christophe Vitu. C'est Cédric Vitu, son frère comme entraîneur, un tout petit peu plus léger qu'Alassane Koulibaly, 69 kg 200. Et lui aussi, hein, une jolie carte, 8 combats, 8 victoires, 4 avant la limite. C'est pas mal, un beau début de carrière pour ce jeune garçon. Titi, undefeated. 21 ans, Cédric Vitu. Faudra faire repos dans le coin rouge opposé pour ce combat dans cette catégorie. Voilà, 1m74, 70 kg pour le français Koulibaly. 2 victoires et 3 défaites. Cédric Vitu, 1m78, juste sous les 70 kg, 21 ans seulement, il nous vient donc de Creil, mais déjà 8 victoires et 4 avant la limite. Et ce soir, nous allons boxer en 6 reprises de 3 minutes. C'est la conclusion de cette soirée. On vous le rappelle, il y a quelques instants, la victoire de Robert Roselia qui a défendu de belle manière son titre chez les IBF avec un superbe crochet du gauche. Et là, le dernier combat, Cédric Vitu, short noir, bande dorée. Alassane Koulibaly, short blanc. Voilà, c'est bien ce jab du droit de Vitu. Il a tenté la gauche. Variété de coups de la part de ce jeune garçon. Travail au corps, il remonte à la face par la suite. Voilà, c'est bloqué. Ouais, tout de suite en mouvement, Cédric Vitu, de belles accélérations. Attention à cette remise de Koulibaly. Peut-être tendance à être un petit peu trop près, Cédric Vitu. Aïe, le crochet droit qui est arrivé. C'est pas mal, une belle variété de coups de ce garçon. Voilà, il repart avec ce jab du droit. Bien évidemment, hein, comme vous en êtes aperçu, gaucher Vitu. Oh, l'uppercut du droit qui est passé, bien évidemment. Voilà, on ne boxe pas avec la même vitesse entre les deux hommes. Koulibaly assez nonchalant, mais pour l'instant en observation. Ouais, pris de vitesse, hein, j'ai l'impression. Beaucoup de punch chez Vitu. Beaucoup de punch pour les gants rouges de Cédric Vitu pour l'instant. Et en plus on boxe avec un stance opposé, vous l'avez dit, le gaucher Vitu là. Ouais, alors c'est souvent, hein, ça n'arrange personne de boxer les gauchers. Il faut savoir que tout est à l'opposé. Et ça déprogramme bien également la plupart des boxeurs. Bon, il y a du punch chez Vitu, ça enchaîne. Même si pour l'instant la garde de Koulibaly est là, elle est présente. Il ne rompt pas Alassane Koulibaly. Voilà, ce bravo, déjà, comme tu sais le faire. Voyons-moi. Voilà. On peut sortir. Oh, c'est pas mal le crochet droit derrière la garde.
Et oui, le vrai Koulibaly là, qui a du mal à se sortir de la torpeur là pour l'instant. Tout le punch de Vitou et ses gants rouges, l'accélération. Petite gauche qui est arrivée. Fin de cette première reprise, les deux hommes qui ne sont pas partis sur les mêmes bases. Cédric Vitou extrêmement rapide. Pour l'instant, la garde de Alassane Koulibaly est présente, mais attention, au fil des minutes, il va falloir rester vigilant, Alassane Koulibaly. On a vu deux boxeurs totalement différents, vous l'avez précisé Thomas. On a surtout vu un Cédric Vitou qui plus vif, plus rapide, plus précis, j'ai envie de dire, à l'insu de tous les coups qu'il a pu donner, contrairement à un homme peut-être plus posé, Koulibaly, et plus dans l'attente, j'ai envie de dire. En tous les cas, ça réussit parfaitement bien à Cédric Vitou. Cédric Vitou qui était là il y a un petit peu plus d'un mois, le 15 décembre 2006. Victoire face à Saad Younes au point. Et puis ces deux derniers combats. Avant cela, Lubomir Vesh, un KO à la troisième reprise à Montaterre chez lui. Et puis un autre à Beauvais, face à Romain Kostov. C'était au mois de juin. On est déjà parti dans cette deuxième reprise. Deuxième des 6. Ça c'est pas mal. Faut qu'il longe peut-être davantage ce jab du droit pour pouvoir prendre sa distance et pouvoir enchaîner davantage. C'est bloqué. Il faut le donner davantage si tu percutes aussi. Voilà. Ouais, j'allais dire, peu de travail au corps. Et là, il me prouve, ouais, je suis pas trop d'accord, mais bon, elle n'était pas en dessous. Hein. Pas vraiment en dessous de la ceinture. Hein. C'était bien travaillé, bonne variété de coups. Il a un œil, ce Cédric Vitou. Il tente de travailler. Pour l'instant, Alassane Koulibaly qui continue d'avoir une garde assez haute. Mais c'est tout ce qu'il fait, Alassane Koulibaly. Malheureusement, il est recroquevillé sur lui-même. Beaucoup plus de vista et d'accélération, de stamina chez Cédric Vitou. Ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite pour Alassane Koulibaly. Ouais, belle esquive de Vitou là encore. Il est en train de s'amuser là, le jeune français de Creil. On devrait voir encore une victoire avant la limite si on reste sur les mêmes bases en tout cas. Une nouvelle accélération, Koulibaly qui est replié sur lui-même. Ouais, ça c'est bien, crochet gauche qui est passé. Ça va vite, ça va beaucoup trop vite pour Koulibaly, je le répète. Mais pour l'instant on voit qu'un seul homme sur ce ring. Il faut lever les mains. Ah c'est bien. Il est précis. Et on le voit, il a l'œil, il a envie de travailler ce jeune français, Cédric Vitou. Oh, il percute, superbe. Esquive derrière. Une nouvelle fois. En plus de ça, il a un coup d'œil extraordinaire. Arrête, on percute du bras arrière. Bien à l'intérieur. Allez, allez. Allez, on lui demande de passer cette uppercut derrière les enchaînements gauche-droite pour Vitou. C'est la deuxième fois de cette reprise que Koulibaly sort les gants. Et il fait reculer inlassablement Alassane Koulibaly à Cédric Vitou. Voilà, fin de cette deuxième reprise. On est en train... On garde les mêmes rythmes que sur le premier round, mais surtout plus de coups sont passés très clairement d'ailleurs Stéphane. Un très bel œil de Cédric Vitou. Ouais, c'est vrai qu'il a un coup d'œil extraordinaire, il est rapide et je crois que cette rapidité lui fait la différence en tous les cas et cette variété de coups de ce jeune garçon. La seule similitude entre les deux hommes, vous venez de la voir, c'est des débuts professionnels pour tous les deux en 2005, ouais. Mais à seulement 21 ans face aux 28 ans d'Alassane Koulibaly. Ouais. Il a un bel œil et une belle attitude, ce Cédric Vitou.
à seulement 21 ans. Il a vraiment une belle carte à jouer, hein, ce garçon. Allez, troisième reprise. Vitou, short noir, bande dorée. Alassane Koulibaly, short blanc. Et les deux premières reprises largement à l'avantage de l'homme au gant rouge. Ouais, c'est bien, il triple ce crochet droit. Il le passe au corps, il remonte à la face par la suite. Et ça, c'est vraiment un signe de ce garçon. Il maîtrise totalement son sujet pour le moment. Allez, vous l'avez entendu, tout comme nous, dans le coin de Vitou, on réclame cet uppercut du bras arrière après un enchaînement gauche-droite. Un petit peu loin pour le percute droit. En tous les cas, le geste était bien présent. Et le travail de sape qui continue pour Vitou. Ouais, je suis pas sûr que ce soit la solution. Inlassablement il travaille, mais de travailler à la face, il faudrait peut-être varier, travailler davantage au corps. C'était bien effectivement tout à l'heure quand il était allé chercher les flancs de Koulibaly. Voilà. Mais comme vous l'avez dit, il a été réprimandé un petit peu injustement. Oh, elle est belle cette droite, elle a fait vaciller Alassane Koulibaly. Titi, comment on le surnomme, qui est en train de faire du mal à Alassane Koulibaly. Recroquevillé dans son coin bleu, il est compté. On compte très vite ce soir, a priori. Les arbitres extrêmement vigilants dans cette soirée. Et Koulibaly donc lors de cette troisième reprise qui est comptée. Attention, attention au réveil du fauve. Attention au contre surtout, oui. Il se fait chaque fois piéger de la même façon avec ce crochet gauche de Koulibaly. C'est dommage de se faire contrer bêtement. C'est superbe. Oh, c'en est terminé, je sens de Koulibaly qui est recroquevillé dans les cordes. Il ne sait plus où il est. Il est arrêté pour... il est compté, en tous les cas, pour la deuxième fois dans cette reprise. Bon, ça va être difficile pour Koulibaly. Quel punch pour le jeune garçon de Creil. Cédric Vitou, surnommé Titi. Sauvé par le gong. Save by the bell, sauvé par le gong pour Koulibaly qui va perdre cette troisième reprise. C'est certain. Compté à deux reprises. On les revoit, ces accélérations de Cédric Vitou avec de belles esquives. Il est extraordinaire ce jeune garçon Vitou. Là on est encore en début de troisième reprise. Et là voilà la première accélération sur laquelle Koulibaly est compté. C'est pas mal, vraiment une belle variété. Une panoplie de coups donnés par Cédric Vitou. Et qui réussit parfaitement bien pour le moment. Koulibaly qui est compté une première fois. Et puis dans la même minute, 20 secondes derrière un deuxième enchaînement de Titi. Koulibaly là qui défait sa garde. Cette gauche qui passe entre les gants de l'homme aux gants bleus. Koulibaly qui est compté deux fois. Et on arrête ce combat qui est arrêté alors qu'on était sur les ralentis il me semble. Victoire donc de Cédric Vitou. Titi, on a préféré s'arrêter là dans le coin bleu d'Alassane Koulibaly alors que nous étions focalisés sur ces ralentis. Cédric Vitou qui n'a pas volé cette victoire. Non, pas du tout, parce qu'il a vraiment entrepris ce début de combat bien. Il a donné des coups variés, il a travaillé avec une tactique en tous les cas qui lui allait parfaitement bien. Et voilà, on voit toute cette panoplie de coups qu'il donne, en tous les cas, et qui oblige Alassane Koulibaly à arrêter ce combat.
Eh bien écoutez, ce soir on va en terminer là-dessus. Finalement une soirée assez expéditive. Stéphane, je le rappelle, Osman Aktas, Gajik Martyrosian chez les plumes en 6 reprises de 3 minutes. Victoire au point, mais ensuite que des KO. Ivan Mendy qui s'impose à la 2e reprise. Steve Erelius, le champion de France chez les lourds, qui s'impose également par KO au milieu de la 2e reprise. Le championnat intercontinental IBF arbitré par Alfred Azaro et une victoire de Robert Roselia au milieu de la 4e. Et enfin pour finir, ce jeune Titi Cédric Vitou qui s'impose au milieu de la 3e reprise. Falassane Koulibaly. Abandon d'Alassane Koulibaly, et donc cette victoire de Cédric Vitou. 9e victoire, 5e avant la limite pour Titi. Avec la manière, et ça c'est important en tous les cas. Peut-être le plus beau combat de la soirée pour terminer. Victoire de Cédric Vitou. On se quitte très vite Stéphane, merci d'avoir été avec nous une nouvelle fois. Salut Thomas, bonsoir Salut. à tous, au revoir.